será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Et s'il vous plaît, entrez. Merci. Bonjour. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Voici ma fille Raquel. Raquel. Vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé? Parle, ma fille, parle. J'étais dans ma chambre. Et vous n'avez rien entendu? Un bruit, une voix inconnue peut-être? J'écoutais de la musique. Un couteau? Oui, ma chérie, un couteau qui était dans la cuisine et qui a disparu. Non, je ne sais pas. Bonjour. Ah, bonjour Monsieur Lombardo. Nous sommes ici pour prendre la déposition de votre sœur Raquel. Je crois que vous feriez peut-être mieux d'attendre quelques jours. Ma sœur est sous le choc de ce qui est arrivé à son mari et notre médecin de famille lui a prescrit des tranquillisants. Ah. Vous auriez dû commencer par le consulter, lui. Bien sûr, Monsieur Lombardo. Mais nous devons rendre des comptes à notre chef. Et dans cette maison, avec autant de vigiles, de chauffeurs, de personnel d'entretien, avouez que c'est étrange que quelqu'un ait pu entrer dans cette propriété sans que personne ne le voie, non? Et puis il y a aussi ce couteau qui a disparu. Ça ne vous semble pas étrange à vous? Qu'est-ce que vous insinuez? Que quelqu'un ici aurait poignardé mon beau-frère? Mais dans quel but? C'est justement ce que j'essaye de découvrir. Je peux vous poser une question? Oui, Ma sœur est-elle accusée? Est-elle en état d'arrestation? bien sûr que non. Alors vous reviendrez quand le médecin aura dit qu'elle était en capacité de répondre à vos questions. Et ne vous inquiétez pas, je l'amènerai moi-même à votre bureau. Bien sûr, Je vous d'accord. accompagne? Non, merci. Je connais le chemin. À bientôt, mesdames. Au revoir. Merci. Du calme. Du calme. Comment va Roberto? Il ne va pas très bien, Raquel. Pourquoi tu l'as fait, ma fille? Pourquoi? Parce qu'il m'a trahi. Il t'a trahi? Avec qui? Avec Ulysse. Mon amour, t'as vu les journaux? Ils disent que les Lombardo sont une famille maudite. Mon amour, c'est eux qui nous détruisent. Tu sais, je veux partir d'ici. Oui, mais où? Je sais pas, n'importe. Peu importe l'endroit, l'important c'est que nous soyons ensemble. Ah, mon amour, je veux rester avec toi toujours et partout. Moi aussi, ma chérie, être avec toi est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je suis tellement amoureux de toi, mon amour. C'est normal qu'il dorme autant? Il se réveille parfois, mais il est toujours affaibli par la perte de sang. Et il fait de gros efforts pour respirer car son poumon ne fonctionne pas très bien. Ça veut dire qu'il est toujours en danger de mort? Oui, monsieur. En plus, ils ont détecté une infection dans un rein. Il manquait plus que ça. Et
Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Vous devriez demander à votre médecin. Je peux? Ouais, Paola, entre. Est-ce qu'il va mieux? Non, il va encore très mal. Je peux rester un peu? Oui, c'est bien. Excusez-moi. Eh bien, Paola, je te laisse. Je dois aller au bureau maintenant. Roberto. Tu dois t'en sortir. Tu dois vivre. S'il te plaît. Ne me quitte pas. Tu veux quoi? Pourquoi tu m'appelles? C'est que je suis ici depuis plusieurs jours et il semblerait qu'ils vont appeler Rufino pour témoigner. Quand? Peut-être demain. Le conseil d'administration va bientôt commencer. On en saura plus tout à l'heure. Au revoir, madame. Au revoir. Celui qui dit être mon frère, il est là? Non, monsieur, il n'est pas là. Et ma belle-sœur? Maria Rosset, elle est là au moins? Elle est dans le bureau. Est-ce que je dois te rappeler ce que tu dois faire? Tu ferais mieux de voter pour moi, à moins que tu aies envie de voir ton père derrière les barreaux. Bien. Tous les administrateurs étant présents, merci à Raquel d'avoir fait l'effort de participer. De rien. Nous pouvons donc procéder au vote. Alors, nous ferons un vote à main levée. Eh bien, mon vote est pour Bruno Lombardo. Je vote pour Alexandro Lombardo. De même, pour Alexandro Lombardo. Mon vote est pour Bruno Lombardo. Je soutiens Alexandro Lombardo. Mon vote est pour Bruno Lombardo. Ma fille, on avait convenu que... Pardon. J'aimerais voir si je peux... Victoria, rectifier. désolé, mais vous ne devez pas influencer la décision d'un administrateur. C'est ce que je dis. Le premier vote est celui qui compte. À vous, Maria Rosset. Je vote pour Alexandro Lombardo. Très bien. Il y a 3 votes en faveur de Bruno Lombardo et 4 pour Monsieur Alexandro Lombardo, qui, à compter de ce jour, continuera à exercer la présidence de cette entreprise. Félicitations, monsieur. Eric, cette petite écervelée a voté pour Alexandro. Alors parle à Rufino et dis-lui d'accuser Pedro Samaniego. Je vais devoir attendre le jour des visites. Appelle-le au téléphone, paye si besoin, mais fais quelque chose, imbécile! Je me trompe ou il y a quelque chose entre Bruno et toi? Pourquoi? Parce que j'ai vu un échange de regards pour le moins étrange. Il m'a demandé de voter pour lui, c'est tout. Quel imbécile, non? Il a vraiment cru que tu pourrais voter pour lui? Je sais pas. Félicitations! Bravo. Merci, c'est en partie grâce à toi aussi. Il faut fêter ça. Et pourquoi on n'irait pas déjeuner? Moi, je préférerais rentrer à la maison. Je me sens très fatiguée. Alors ça te dérangera pas de me prêter ton mari? Maura, on n'est pas vraiment d'humeur pour ça. Roberto est dans un état critique à l'hôpital et ma femme est vraiment très fatiguée. Roberto est à l'hôpital? Il n'y a que moi qui suis choquée de sa manière de se comporter avec toi. Je suis sûre que c'est juste pour m'énerver. C'est possible, mais t'inquiète pas, je vais la calmer. Comment tu te sens? Ça va, je suis juste fatiguée, j'ai envie d'aller dormir. D'accord, ok. Alors allons-y, allons nous coucher. Mon amour, à ce stade. Mais je dis ça juste pour qu'on passe un peu de temps ensemble, mon amour. Attention Raquel. Alors, comment c'était? Merci. Bah dis, comment ça s'est passé? Très bien, merci. Alexandro est à nouveau président. Oh, ça c'est une bonne nouvelle.
Vraiment, tu ne veux pas aller voir Roberto? Non, maman, je ne me sens pas très bien. Eh bien, tu vas aller te coucher. Merci. Je vous informe que Fernando vous a appelé, madame. Merci, Ézéchiel. Donne-le-moi. Raquel, ma fille. Si tu cherches de l'alcool, il n'y a rien. J'ai besoin au moins d'un verre, maman. Non, ma chérie, non. Comprends, s'il te plaît, si je ne bois même pas une goutte, je vais mourir. Si vous voulez, je peux vous préparer un petit cocktail à base de fruits. Ça vous dirait? Mais avec de la vodka, Philippa. Plutôt avec un peu de piment. Raquel, ma fille, écoute-moi, s'il te plaît. Tu dois te calmer, ma fille. Mon amour, nous avons pensé que la meilleure chose à faire pour toi est d'entrer dans un centre de désintoxication afin d'arrêter de boire, car cela ne te fait aucun bien dans ton état. M'interner? Non. Maman, comment tu crois? Tu en as besoin. Tu ne t'en es peut-être pas aperçu, mais tu bois beaucoup trop. Regarde ce que l'alcool t'a conduit à faire. Tu as presque tué Roberto. C'était pour autre chose, pas pour la boisson, maman. Quoi qu'il en soit, tu as perdu tout contrôle parce que tu avais trop bu. Non, je ne veux pas discuter. Toute ma vie, j'ai bu et je ne suis ni ivrogne ni alcoolique. Je ne veux pas aller dans un centre plein d'alcooliques. Je vis ici, je veux rester ici. Très bien. Reste. Mais n'oublie pas qu'il reste encore à faire ta déclaration à la police. Et si tu n'es pas saine d'esprit, tu peux dire ce qu'il ne faut pas et ils te mettront en prison pendant des années. C'est ce que tu veux, ma fille? Bien sûr que non. Tout le monde dans cette maison, Ézéchiel, Philippa, ton frère Alexandro et moi avons aussi pris le risque d'aller en prison pour te protéger. Ne pleure pas, ma fille. Bientôt, Hernan, il va te donner des médicaments pour contrôler ta dépendance à Buvez l'alcool. ceci. Seulement supporte un peu, ma chérie. Ça me pique horriblement, Philippa, ça me pique. Oui, c'est très fort, mais ça peut te faire mal au ventre, mais ça te remettra les idées en place. Ma fille. Ils ont fait ce que j'avais demandé. Oui, monsieur. Avec l'aide d'Arturo, qui s'y connaît en électricité, nous avons abîmé des capteurs de derrière et coupé une partie de la clôture électrique. Nous avons déjà appelé le technicien pour qu'il vienne les réparer, bien sûr. Merci, Ézéchiel. Toujours à votre service, monsieur. Excusez-moi. Dans les journaux, il parle encore du scandale Lombardo. Tu as su pour Roberto? Oui, Alex me l'a dit. Je suis très énervée. À cause de Roberto? Non. Pour Roberto, bien sûr, j'ai de la peine. Je suis en colère contre Alex. Il a remporté la présidence grâce à moi, il m'a à peine remercié. Et tu voulais quoi, qu'il t'emmène au lit? Non, mais qu'il soit un peu plus expressif. Celle qui me gêne, c'est cette maudite pouilleuse. Maria José? Eh bien, comprends aussi qu'elle est sur le point d'accoucher et que c'est logique qu'il la chouchoute et lui accorde toute son attention. Passer toutes mes journées au bureau, ça sert à rien, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Oui, mais laquelle? Bientôt son fils va naître, il sera fou de bonheur. Au fait, qu'a dit Alex sur Roberto? Parce que le journal dit qu'il a été poignardé. Oui. Il semblerait qu'un voleur se soit introduit dans la maison. Le pauvre doit aller très mal. Je sais. Ulysse n'a pas rappelé? Non. Je sais que je plais à Alex. Je le sens et d'ailleurs, il n'a jamais été l'homme d'une seule femme. Quand il était avec moi, il en a eu d'autres. Je sais. Et? On doit trouver quelque chose, Lisette. Je vais pas me laisser faire par cette provinciale aussi grosse que niaise. Le seul qui pourrait t'aider, c'est Bruno, mais comme tu as voté contre lui, j'en doute. Qui appelles-tu? Ulysse.
Bonjour de ma part. Allô? Salut mon chéri. Comment ça va, Maora? Bien, et toi, t'es où ces jours-ci? À Mexico, je cherche ma petite amie. La fille de cette femme à forte poitrine? Oui, elle. Et toi, tu fais quoi? Ici, il s'est passé des choses horribles. Roberto est entre la vie et la mort. Quoi? Comment? Tu dois aller mieux. Pour qu'on puisse aller manger et marcher ensemble, Roberto. On prend du bon temps tous les deux. En plus, j'ai une bonne nouvelle. Alex est redevenu président de l'entreprise. Bruno n'a pas réussi. Et puis tu dois aussi te rétablir parce que Maria-Rosée est sur le point d'accoucher. Et je tiens à ce que tu connaisses mon neveu et que tu vois comment j'assure dans le rôle de tante. T'es très fort. Alors tu vas voir, c'est toi qui vas gagner. La discussion me manque tellement. On est toujours sur la même longueur d'onde. Ils sont tous venus te voir. Victoria, Alex, Fernando et même Felipa, mais ils l'ont pas laissé entrer avec Chocho. Le docteur Placencia est très attentif. Voilà. Je dois déjà partir à mon cours d'informatique. Il me reste qu'un mois à faire. Je passe te voir demain. Tu dois aller mieux, Roberto. Habille-toi, fais tout ce qu'il faut. J'espère que Roberto va s'en sortir. Et quant à toi? Tu l'as retrouvée, ta petite amie? Oui, mais ensuite elle s'est échappée. Pourquoi? Oh, c'est une longue histoire, je te raconterai de vive voix. Tu reviens quand à Mérida? Oh, il faut d'abord que je retrouve Sandra. Il faut que tu m'aides, Ulysse. Dis-moi. J'aime Alex, et je le veux pour moi. Ton prix sera le mien si tu m'aides. D'accord, mais comment? Que puis-je faire? Je sais pas, j'en sais rien, une histoire comme Mario Aguirre. Trouver un autre gars qui fasse la même chose? Non, surtout qu'en plus de ça, ça a pas marché. Sandra est là? Non, je l'ai pas vue. Je viens la chercher de la part de sa famille. Ouais, bah elle est pas là. Tu sais où est-ce qu'elle pourrait être? Ou avec qui? Avec qui? Avec qui elle traîne? C'est qui ses amis? Sandra va avec celui qui lui donne un verre ou n'importe quelle autre cochonnerie. Je sais, je la connais. Il doit bien y avoir quelqu'un de spécial. Laisse-moi y réfléchir. Signez en bas, s'il vous plaît. Merci. De toute façon, l'enquête n'est pas classée. Dès que M. Roberto Castellar sera en mesure de témoigner, nous devrons entendre sa version des faits. Bien sûr. Mais nous tenons à vous informer qu'en raison du traumatisme subi par Madame Raquel Lombardo, elle doit être admise dans une clinique pour des soins. En clinique? Je comprends. Monsieur l'agent, on tenait aussi à vous informer qu'on a trouvé des capteurs de l'alarme cassés, ainsi qu'une partie de la clôture électrique qui se trouve à l'arrière de la maison. Bien entendu, on a tout fait réparer. Vous les avez déjà fait réparer? Oui, tout est en ordre. Ma fille, ici tu vas être très bien. Ils vont s'occuper de toi, ils vont t'aider, tu verras. Et puis ta fille naîtra dans de bonnes conditions.
En plus, Hernan dit qu'ici, les gens sont très sympas, Raquel. Il y a une piscine, la bibliothèque. Bienvenue. Entrez, s'il vous plaît. Tenez. Ça va aller, maman. Et pour finir, t'as pu lui parler, oui ou non? Ils m'ont pas laissé lui parler parce qu'il était accusé de trafic de drogue, alors il n'a pas le droit aux visites. Mais j'ai pu lui transmettre un message par un autre détenu. Quand ça? Quand vous m'avez appelé. Alors pourquoi ils n'ont pas fait arrêter le vieux? Je sais pas. Je suppose que comme ça s'est passé dans une autre ville, il faut attendre que le dossier soit renvoyé à Mérida. Et il se peut qu'il se passe plusieurs jours entre-temps, non? Imbécile! Pour moi, en vérité, j'ai Compte peur. pas l'être. Mais c'est tout ce qu'il espère. Il voudrait qu'on reste tous muets. Vaut mieux ne pas avoir affaire à ce genre d'escroc comme ce satané Bruno. Alors, vous pensez que ça serait bien de confirmer à Alexandro que Bruno est le gars qui a payé pour inculper Paola de m'avoir percuté? Oui, évidemment, mon garçon. Mais pas seulement. Moi, je lui raconterai aussi qu'il vous a menacé quand il vous a vu. Moi, je dis non. Si le jeune Alex décide d'accuser devant les autorités ce Bruno-là, alors Gabriel et moi irions également en prison. Punaise. Oui, c'est possible. Écoutez, je trouve Pedro très bizarre, comme nerveux. Oui. Il y a quelque chose qu'il travaille. J'ai essayé de le cuisiner, mais il n'a rien voulu me dire. Notre affaire tourne très bien, ma chérie. On fait pas énormément de ventes, mais ça nous suffit. C'est bien. Mais si vous avez besoin de quelque chose, d'argent ou autre, tu me le dis tout simplement. Ah non, ma fille, il ne s'agit pas de ça. Merci. Je te trouve tristounet. Non, mon cœur, vraiment, non. Je vais bien. Tout va bien. T'as vu Bruno? Bruno? Pourquoi? Il a quelque chose à me dire? Non, je demandais... Et à toi, il t'a pas fait de problème, au moins? Non. Et à ta sœur? En sortant de l'école, elle est certainement passée voir Roberto. Elle passe le voir presque tous les jours. Oh, ce pauvre garçon. Tellement gentil. Comment il va? Apparemment, il va un peu mieux. Ah, bien. Et ils ont déjà trouvé son agresseur? Non. Tu ne sais pas combien ça a été douloureux de laisser Raquel dans ce centre. Tu n'as fait aucun mal. C'était le meilleur service à lui rendre. Je le sais. Tu veux me raconter quelque chose sur Katia? On m'a dit que Bruno l'a quittée. Elle était très déprimée. Je lui ai proposé de retourner chez mon oncle et elle a dit oui. C'est bien. Et toi? Comment tu te sens? D'un côté mieux parce que Roberto se remet peu à peu. Et Bruno... Bruno, heureusement, n'a pas fait de tracas malgré les résultats de notre vote. Mais d'un autre côté, il y a Raquel. Elle va aller mieux, tu vas voir. Qu'on t'entende. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? M'aimer. M'aimer toujours. En esta madrugada, haz de estos dos brazos tu almohada. Tu dois la retrouver, Ulysse. Tu crois que je fais quoi? Tu l'as déjà retrouvée une fois. Comment t'as pu la laisser partir? Elle s'est échappée, je te l'ai dit 1000 fois. J'ai l'adresse de quelques mecs qui traînent dans le milieu de la drogue, ok? Peut-être qu'ils savent où elle est. Porfirio m'a demandé. Non. Il m'a ordonné de lui envoyer un billet pour pouvoir rentrer au Mexique immédiatement. Il croit qu'elle est à Madrid et Georges, lui, pense qu'elle est quelque part ici. Mais je te jure que je fais l'impossible. Mais dans cette ville, il y a des millions d'habitants. Et c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu sais ce que je vais faire? L'argent que je dépense pour toi, je vais l'investir dans un détective privé, ce sera mieux. Non. Donne-moi quelques jours de plus, s'il te plaît. Laisse-moi une chance. Quelques jours. Dis-moi, ma deuxième fille... Elle ressemble vraiment à Sandra? La copie conforme, identique.
J'aimerais bien la voir. Va à Mérida, à la maison Lombardo, et tu la verras. De plus, en la voyant, tu pourras lui dire « Salut, petite, je suis ta maman. » T'es stupide. C'est quoi ce portable? Je veux te montrer un truc. C'est moi, ça? Non. Elle s'appelle Sandra. Je crois que c'est ta sœur jumelle. Non, non, mais... Ma seule sœur, c'est Paola, et évidemment, c'est pas ma jumelle. En plus, pourquoi mon père ne nous aurait jamais rien dit? Je sais pas. Ce serait pas encore une intrigue de Bruno? Non, je crois pas. Comment t'as eu cette photo? Il est pas à moi, ce portable, mais à Mario Aguirre. Tu te rappelles de lui? Évidemment. Cette photo a été envoyée par Ulysse. Et cette fille, c'est sa petite amie. Non, mon amour, non. Tout ça, c'est un canular. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Cette jeune femme, mon amour, vit près de Toluca. Avec sa mère qui s'appelle... Elle s'appelle Elena. Ma mère aussi s'appelait Elena. Ça veut dire qu'elle ne serait pas morte? Est-ce que... je pourrais la voir? La voir pourquoi? Si elle vous a abandonné depuis si longtemps, c'est qu'elle n'a pas envie de vous voir. Et tu dis que... elle est mariée? Son premier mari est décédé. Maintenant, elle est mariée avec un autre homme. Mais elle avait sûrement une bonne raison pour nous abandonner, Paola et moi, pour quitter mon père. J'aurais mieux fait de me taire. Non, 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 t'as bien fait. S'il te plaît, Maria Rosset, n'en parle pas à ta sœur. Et encore moins à ton père. Je lui en ai parlé, il a tout nié en bloc. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment envie que ça se sache. Ma chérie, tout le monde a ses secrets dans la vie. Ils sont souvent assez douloureux et c'est un choix que nous devons parfois respecter. Oui? Monsieur, l'hélicoptère est déjà arrivé. Merci. Ma chérie, je dois me préparer. L'hélicoptère est déjà arrivé. Tu vas où? Il y a une vieille hacienda près de Motul qu'on me propose de transformer en hôtel. S'il te plaît, pas un mot de tout ça à personne. D'accord? Tout va bien? Bonjour Roberto. Comment tu te sens? Comme si on m'avait roulé dessus avec un char. Mais d'après Hernan, tu as très bien réagi. Et Raquel? Nous l'avons mise dans un centre de désintoxication. C'est bien. Et qu'est-ce que vous avez dit à la police? Que quelqu'un a été entré. Pas de scandale dans la famille, n'est-ce pas? Il y en a eu tellement. Mais si tu veux dire la vérité, tu es libre de le faire. Non, non. On commet tous des erreurs et... je suis ce que je suis. Et je me fiche pas mal de ce qu'on dit de moi. Je t'aime, Victoria, tout comme j'aime Alex, Ezekiel, Felipa. Et je crois que Raquel aussi. Merci, mon chéri. Nous t'aimons aussi. Tu m'as trahi! C'est vraiment stupide! Je t'avais prévenu que si tu votais pas pour moi, ton père irait en prison. Tu croyais que j'allais encore gober un autre de tes mensonges? Cette fois, ce n'était pas un mensonge.
Ils ont arrêté Rufino et j'ai réussi à conclure un accord avec lui pour qu'il dise à la police que ton père était son complice, que c'était lui qui stockait et revendait toutes les marchandises volées. Tu l'as balancé, espèce d'abruti! Tais-toi! Je t'avais prévenu que ton père allait payer, et peut-être bien qu'en ce moment même on l'emmène en prison, hein? Misérable lâche! Sois maudit! Je t'avais prévenu, je te l'avais dit très clairement. J'ai trouvé! J'ai perdu les os! Ah ouais? Je te souhaite de mourir avec ton fils! Oh non! Bruno! Oh Bruno, pars pas! Oh Bruno, aide-moi, par pitié, Bruno! Bruno! Aidez-moi, par pitié! Je vous en prie, je veux pas que mon fils meure, aidez-moi! On a bien toutes les précisions pour le laboratoire. Et vous leur expliquerez. Hernan, Comment tu le trouves? beaucoup mieux. Oui, son état s'améliore, mais il faut rester prudent. Tu lui as dit pour Raquel? Il dit que... il ne va pas l'accuser. C'est un chic type. Tu as des nouvelles de notre Raquel? À vrai dire, elle est un peu rebelle, elle a du mal à accepter les soins. Je peux la voir? C'est-à-dire que cette clinique a des règles très strictes. Tu pourras y aller seulement lorsqu'ils te le diront. Je sais que c'est difficile, mais c'est le seul moyen de la débarrasser de ses dépendances et sauver sa fille. Oui, je le sais déjà. Tu sais, Roberto me racontait que... il se sent un peu... C'est sûr? Oui. Oui, ça m'a coûté pas mal de blé, mais bon. Déjà c'est confirmé. La police a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Pedro. Ils savent qu'il est à Mérida? Oui, ils savent tout. Je fais quoi? Je reviens ou je reste là? Non, reviens. Et on fait quoi avec ce qu'on a promis à Rufino? Je parle des avocats qu'on lui a promis pour l'aider. Je vais pas dépenser de l'argent pour ce bâtard qui pourrisse en prison. Bruno! Oh, Bruno, pars pas! Oh, Bruno, aide-moi, par pitié, Bruno! Bruno! Tu aurais pu tomber dans une meilleure maison, sans autant de problèmes avec les enfants. Non, parfois les enfants ne sont pas bons pour les chiots. Mieux vaut des grands comme moi, on a plus de patience. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe encore, chouchou? Écoute, je vais regretter ce que je viens de te dire. Viens, chouchou. Chouchou? Chouchou? Oh, je t'en prie que mon fils ne meure pas, s'il te plaît. Aidez-moi, ne laissez pas mon fils mourir. Viens là, chouchou. Chouchou. Mais où es-tu, chouchou? Il va pleuvoir, mais tu vas tout mouiller. Mais viens, chouchou. Chouchou, va chercher Felipa. Va chercher Felipa, chouchou. Aide-moi. Va chercher Felipa. Chouchou. Mais t'es où, chouchou? Mais où tu vas, chouchou? Mais qu'est-ce que t'as? Chouchou? Ok, voyons où tu vas. Où tu vas aller? Hein? Où tu vas aller, chouchou? Au secours, aidez-moi par pitié. Chouchou, mais qu'est-ce qui se passe? Chouchou, où tu vas?
Maria José, mais qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, s'il vous plaît, je vais accoucher. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, non, pas toi, non, pas toi. Appelle une ambulance, vite! Au secours, s'il vous plaît! Maria José va accoucher! C'est la deuxième fois que je te sauve la vie. Ne l'oublie pas. Oui, dites-moi, Ézéchiel. Oh, monsieur Lombardo, excusez-moi de vous déranger. Je sais que vous êtes occupé, mais Maria José a été emmenée à l'hôpital. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, pourquoi c'est si long? Paola, le travail d'un accouchement est compliqué. En plus, pour ta sœur, c'est la première fois. Et puis on l'a trouvée par terre. Ça va aller. C'est long. Madame, pardon, je suis la belle-mère de Maria José Lombardo. Ça fait longtemps qu'elle est en salle d'accouchement? Hélas, je n'ai vraiment aucune information à vous donner, madame, excusez-moi. Mademoiselle, le propriétaire de cet hôpital est mon ami le docteur Hernan Plasencia. Je voudrais lui parler, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Excusez. Allô? Maman? Maman, comment va Maria José? Elle a accouché? Je ne sais pas, mon amour. Elle est en salle d'accouchement, je n'ai pas vu Hernan. Je suis en chemin, j'arrive. Bon, espérons que tout ira bien. Oui, mon chéri, oui. Atterrissez à l'héliport de la maison. On sera tout près de l'hôpital. Tout va bien. C'est un peu long, mais tout est sous contrôle. Oh, très bien. Mais a-t-elle besoin d'une césarienne? Non, ça ne devrait pas être nécessaire. Oh, c'est que tout va bien. Doit souffrir, et l'enfant aussi. Nous faisons au mieux. Bon sang. Comment va ma femme? Alex. Elle est en salle de travail. Hernan, je veux aller les voir. Et ne me dis pas non, s'il te plaît. Il s'agit de ma femme et de mon fils. Bon, allons-y. Il arrive. Il arrive. Mon amour, il arrive. Allez, encore une fois. Il est né, mon amour, il est né. Il est né. Tu veux couper le cordon, Alex? Oui. Comment il va? Comment il va? Comment il va? Mon amour, il est en pleine forme. Félicitations, mon amour. Je peux le prendre? Bien sûr. Oh, mon amour, merci. Merci à toi. Je veux voir mon bébé. Je veux voir mon fils. Regarde, mon amour. Quoi, mon amour? Tu veux quoi? Mon bébé? Tu es ici avec papa et maman, mon amour, oui. Nous sommes avec toi, mon amour. Tu veux quoi, mon amour? On est là avec toi, mon ange, on est là. Regarde. Sortilège.